Le Zoom Éco, Étienne Lefebvre du journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour Maxime. C'est la guerre chez Renault, la guerre des égos entre le numéro 2, Carlos Tavares, et le numéro 1, Carlos Ghosn. Que se passe-t-il précisément, Étienne, à la tête du constructeur français ? La guerre des égos, ça résume assez bien la situation. Une situation peu banale, jugée plus tôt. Mercredi, dans un entretien à l'agence financière Bloomberg, Carlos Tavares n'a pas hésité à faire des offres de services à General Motors et à Ford, des concurrents directs. On est un peu comme au football là. Alors je cite Carlos Tavares, mon expérience serait bonne pour n'importe quel constructeur. Pourquoi pas General Motors ? Je serais honoré de diriger un groupe comme celui-là. Plus fort encore, le numéro 2 de Renault explique benoîtement qu'il a l'énergie et l'appétit pour devenir numéro 1 de la marque aux losanges, mais comme Carlos Ghosn devrait rester, autant aller voir ailleurs. Vous imaginez évidemment la stupeur chez Renault. On imagine effectivement. Et est-ce que Carlos Tavares a de vraies chances de diriger un des géants américains ? A priori, aucune. General Motors et Ford ont tendance à privilégier des recrutements en interne de cadres américains. Et dans le cas de Ford, cela semble même plier pour la suite. Non, le message de Carlos Tavares est un avertissement, un warning à son patron. Alors il faut savoir qu'une réflexion est engagée pour changer les statuts de l'alliance entre Renault et Nissan. Et Carlos Tavares cherche à se placer. Il est entré chez Renault en 1981 comme simple ingénieur. Il en est devenu numéro 2 en 2011 après la fausse affaire d'espionnage qui a coûté son poste à Patrick Pellata. Et alors que jusqu'à présent les profits venaient exclusivement de Nissan, il estime que c'est son action qui a permis de retrouver des bénéfices pour Renault. Et pour la marque, pour Renault, est-ce que ce conflit peut avoir des conséquences ? Oui et non, il faudra voir d'abord si Carlos Tavares, maintenant que son message est passé, je pense qu'il est bien passé, s'il rentre dans le rang. De toute façon, Carlos Ghosn semble bien parti pour être reconduit chez Renault. Et ça, c'est plutôt un gage de stabilité pour le constructeur qui va mieux du reste. Mais attention, derrière cette crise, il y a aussi des divergences de stratégie. Tavares serait plus enclin à fermer des usines en France quand Ghosn s'y oppose dans une démarche plus politique. Autre décalage, l'accent mis sur les modèles sportifs avec la renaissance d'Alpine. Tavares est un fan de compétition automobile, Ghosn beaucoup moins, qui privilégie depuis longtemps les voitures électriques. Alors avant même de savoir qui on met à quelle place, il serait pour le moins indispensable de se mettre d'accord sur la stratégie. Le chiffre du jour, Étienne. 24 gigawatts, c'est le record de production électrique solaire qui vient d'être battu en Allemagne, l'équivalent de 24 centrales nucléaires. La transition énergétique souhaitée par Angela Merkel avance à grands pas. Ouais, et vous me disiez qu'à titre de comparaison, en France, on ne dépasse pas 4 gigawatts, 6 fois moins qu'en Allemagne. Donc, merci Étienne Lefebvre.